Joyeux Halloween à vous, à ceux qui le fêtent. J'espère que ça va. Notez ce magnifique décor éclaté sur 5. Oui, j'ai un couteau dans le crâne. J'ai pas trouvé mieux comme déguisement. Mais j'ai un peu de sang artificiel pour être plus crédible quoi. Aujourd'hui c'est une vidéo sur la légende urbaine de l'île de la Réunion avec un grand L qui hante les Réunionnais depuis des décennies. Il s'agit bien évidemment de Grand-Mère Cale. Alors asseyez-vous et éteignez vos lumières. Il y a plusieurs versions de l'histoire de Grand-Mère Cale, connues à ce jour, aussi glauques l'une que l'autre. Grand-Mère Cale serait une méchante propriétaire connue pour maltraiter ses esclaves. Un jour, l'un d'eux se rebelle et planifie de s'enfuir avec ses compères. Pour mettre en œuvre leur évasion, il décide d'empoisonner Grand-Mère Cale et s'échappe dans le cirque de Mafat. La méchante dame se transforma alors en grand oiseau noir et on raconte aujourd'hui encore que c'est son cri si particulier qui prévient les familles d'un malheur imminent. Dans sa jeunesse, Grand-Mère Cale fut une esclave prénommée Cala, une belle femme ensorcelante au point que Zélindor, esclave marron, chef d'une république noire, en fit sa femme. Elle n'était pas appréciée des esclaves marrons, puisque en tant qu'esclave d'intérieur, elle bénéficiait de la confiance de sa jeune maîtresse, dont elle était la confidente. À la disparition de son fils, elle devient folle de chagrin et se jette alors dans les flots déchirants de l'océan. Depuis, sur l'île de la Réunion, à l'approche d'un malheur, un oiseau vient prévenir les habitants en poussant un cri lugubre particulièrement reconnaissable. La dernière légende autour de Grand-Mère Cale se déroule près de Maravel, dans le sud de l'île. On y raconte que Grand-Mère Cale abritait dans sa case des condamnés pour leur faire commettre des méfaits. Chaque fois qu'un voyageur passait à proximité, Grand-Mère Cale lui proposait de venir boire un verre chez elle. Si le malheureux avait de l'argent sur lui, les condamnés le traquaient pour le voler et le faire précipiter dans le ravin. Depuis la mort de Grand-Mère Cale, une fois la nuit tombée, elle vient hanter les maisons des malades. Si elle ricane, la mort est proche. Si elle se met à pleurer, le malade a de grandes chances de guérison. On parle depuis tout à l'heure d'un oiseau noir et cet oiseau serait en réalité celui qu'on appelle le tout-tout. Et c'est aussi l'effrayant cri que prononce Grand-Mère Cale qui se serait réincarné en cette bestiole, un peu à l'image du croque-mitaine. Les parents réunionnais aiment bien cette phrase, surtout au mois de novembre. Rentre avant 18h, sinon le tout-tout va n'y trapao. Cet oiseau est synonyme de malheur, de danger ou de mort prochain. Et gare à celui qui l'entend ou le voit. Elle enlève aussi les enfants à la tombée de la nuit et les jette dans la ravine où son petit-fils s'est noyé pour lui tenir compagnie. Est-ce que c'est assez glauque pour vous? Parce que moi, j'ai eu ma dose. Voici un jeu très populaire dans les cours de récréation à l'île de la Réunion. Grand-Mère Cale, quelle heure il est? Un enfant est désigné pour être Grand-Mère Cale. Il fait semblant de dormir alors qu'autour de lui, les autres enfants ne cessent de lui demander quelle heure est-il. Grand-Mère Cale répond alors par des heures aléatoires, mais lorsqu'elle répond « il est minuit », elle se réveille et se met à poursuivre les autres joueurs qui s'enfuient en criant. Si un joueur est attrapé, il devient alors à son tour Grand-Mère Cale
et le jeu recommence. Oui, vous allez me dire, mais c'est assez glauque comme jeu pour des enfants. Mais rassurez-vous, ce jeu s'éteint d'année en année. En effet, avec le temps, cette légende urbaine réunionnaise voit son histoire embellir, mais aussi changer selon les villes, les familles et encore les générations. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si oui, lâche un petit like et commente si tu aimes les légendes urbaines. Nous, on se donne rendez-vous jeudi 18h pour un nouveau thread d'horreur. Et pour ne pas la rater, abonne-toi, active la petite cloche, ça casse pas trois pattes à la mère Michel et ça me soutient. Sur ce, peace and love et fais attention, prends garde que tu te trapazotes dans le mois de novembre.